Bonjour, alors aujourd'hui on va faire une vidéo sur de comparaison de matériel. Sur du matériel de chez Vevor, bah, du matériel on va dire d'entrée de gamme, hein, vraiment d'entrée de gamme, et du matériel de chez Optimachine. Donc j'ai reçu mes disques qui vont sur mon diviseur. Donc les disques c'est ceux-là, avec l'ensemble. Ça j'ai tout reçu, avec 3 vis. Là ce que j'ai reçu, que j'ai commandé avec ça. Et ceux-là, c'est ceux qui sont avec le diviseur Vevor. Voilà. On va regarder les comparaisons. Alors, bien entendu, on n'est pas dans la même ordre de prix, bien sûr, mais là, j'ai eu à 27%, hein, parce qu'en ce moment, ils ont fait 27%, mais ça diminue. Je crois qu'ils sont à 17 maintenant, donc il faut se méfier. Il faut vite réagir quand quand c'est des remises comme ça chez Optimachine, parce qu'ils en font pas trop souvent, et puis quand ils en font, il faut vite acheter. Hein, parce que sinon, ça coûte un peu plus cher, et puis ils font pas tant de remises que ça. Même si vous pleurez pour avoir des remises, voilà, ils sont pas trop chauds pour en donner. Mais bon, on va voir la différence, hein, la différence de matériel. Donc on va commencer par le compas. Voilà de chez celui d'Optimachine, voilà celui de chez Vevor. Celui-là en laiton, celui-là en alu. Celui en alu, regardez, prix de jeu. On va dire que c'est pas grave. Hein. Différence de longueur. Vous voyez la différence là, hein. Celui d'Optimachine est plus long. Pourquoi il est plus long? Parce qu'il arrive à ras du disque au-dessus. Hein. Vous prenez un disque, vous le mettez en face, il arrive à ras au-dessus. Alors que l'autre, c'est tout juste si la dernière piste que vous utilisez là, et quand vous le mettez en place, ils sont à moitié-moitié, quoi. Voilà, ils sont pas ras, il manque 3-4 mm, quoi. Donc les trous sont ras. À se casser la gueule entre le machin, comme s'il ne pouvait pas mettre 3 mm de plus, quoi. Hein. On a déjà ça. Donc pas de jeu, plus long, laiton. Rien à dire. Hein. Là, c'est lourd. On sent que c'est pas de la ferraille, c'est bien du laiton. Hein. J'ai mis un aimant dessus, c'est bien du laiton, pas de problème. Bien sûr, il faut ébavurer aussi ça, parce que ça arrive, c'est dégueulasse, c'est plein de bavure partout, c'est même pas ébavurer. Hein. Moi, j'ai nettoyé un petit coup, enlevé un petit peu tout ce qu'il y avait dessus. Parce que sinon, c'est tout juste si vous ne coupez pas dessus. Hein. Vous risquez pas de vous couper. Ensuite, la fameuse agrafe que j'ai dit que c'était de la merde, ça, c'est de l'agrafe, fait dans du métal souple. Donc là, voilà, Optimachine, c'est ça. Hein. Vevor, c'est ça. Un bout de tôle, en acier dur, certes, mais s'il est plié, comme ils ont plié là, les bouts comme un sonnet, là, ils ont tordu ça, il est inutilisable. Vous êtes obligé de prendre un tournevis ou une pince pour tirer dessus, alors que sur l'autre, il n'y a pas besoin. Hein, il s'enfile tout seul. Celui-là, vous êtes obligé de l'aplatir et puis de coincer la rondelle dessus. D'abord, sur l'autre aussi, il faut coincer. Alors, je ne savais pas au départ, hein, je ne savais pas qu'il fallait coincer la rondelle dessus. C'est en bricolant que j'ai trouvé, hein, parce que sinon, voilà, hein, c'est pas marqué, il n'y avait pas de notice là-dessus. Moi, je crois pas, il me semble pas, vu les notices qu'ils mettent avec, hein, c'est un peu léger. Hein. Ensuite, concernant les bras de levier, là, avec la piquette, là, bon, encore la piquette, on s'en fout, c'est pas. Hein, elle est chronique, celle-là. L'autre, il y a un tout petit doigt. Voilà, c'est la différence. Alors pourquoi, je vous dirai ça pourquoi après. Là, c'est de l'acier. Ça, c'est de l'acier. Ça, c'est de l'alu. Et au départ, ça coince, ça va pas. Vous êtes obligé de limer un petit peu pour pouvoir l'ajuster. Enfin bon, il faut le polir un coup parce que c'est fait à la dégueulasse. Hein, c'est même pas fait proprement. Là, il a été poli propre et tout. Bon, il est nickel, bien sûr. Mais c'est de l'alu. Donc, on va voir une différence. Les disques maintenant. Ici, on part avec des disques, avec des trous, où on est obligé de nettoyer. Parce que sinon, il y a des bavures, et quand vous passez votre compas dessus, ça gratte. Parce que vous êtes en train de limer en fait l'aluminium avec les disques en acier. Alors, moi, j'ai pas eu ils sont pas numérotés. Normalement, ils sont numérotés sur la ligne droite. Ça veut dire que vous prenez la ligne droite, c'est celle-ci, et les numéros sont à côté. Moi, j'ai jamais rien vu.
je les ai passés à la toile. Je les aurais vus, j'aurais fait attention de ne pas frotter trop. Hein, mais là, rien dessus. Bon, mais il paraît qu'il y en a qui en ont. Alors, je sais pas, un coup il y en a, un coup il n'y en a pas. Et ceux qui sont marqués, ça doit être à la peinture ou j'en sais rien. Ou au feutre, ou je sais pas. Ça doit pas être fignolé. En plus, ils sont pas percés. Hein. Voilà, ils sont comme ça. On va comparer avec les autres. Voilà, Optimachine, c'est ça. Donc, ils sont percés comme des grilles. Vous savez, des grilles pour faire du steak haché. C'est percé d'un côté, c'est percé de l'autre. Ensuite, il y a un numéro de disque, B. Et les numéros sont marqués 21, 23, 27, 29, 31, 33. Et là, c'est gravé dedans. C'est gravé, c'est pas marqué à la peinture ou au feutre. Hein. C'est gravé. Et chaque trou là, c'est chanfreiné. Pour que le picot là, il rentre parfaitement dedans. Voilà. Alors que de l'autre côté, non, c'est pas chanfreiné. Là, c'est brut là. Avec ça, il n'y a pas de bavure. Aucune bavure. Là, on peut passer les doigts, c'est lisse. Donc chaque trou a été bien fait. Donc il y a le disque B, le disque A et le disque C. 31, 39, 41, 43, 47, 49. Voilà. Donc voilà les différences au niveau donc des disques. Déjà rien que des disques. Hein. Je ne vous parle pas du reste parce que le reste sur le matériel, on vous connaissait. J'ai fait des vidéos dessus. Donc c'est une différence de comparaison sur les disques, le compas et la graffe. Donc déjà rien que ça, hein, une différence. Alors, on va parler un petit peu du diviseur 150 hein, que j'ai acheté. Alors celui-là, il est moins cher en 150 qu'en 100 mm chez Optimachine. Alors j'ai fait à peu près la liste des choses qu'il faudrait acheter si on voudrait ça par exemple. On voudrait le même, sachant que celui-là, il n'a pas de roulement. Il est monté sans roulement. Donc ça veut dire qu'il est monté juste graissé. C'est tout. Pas de jeu. Pas de jeu comme ça. Il y a un poil de jeu comme ça, mais léger, léger quand on le sent. Hein, si on bloque pas. Si on bloque ici, on bloque là, il n'y a plus de jeu. Forcément, là. Le blocage, il est très efficace. Hein, si on bloque ici comme il faut, on bloque là, plus rien ne bouge. Hein, c'est pas le blocage sur l'autre hein, qui est un peu merdique. Donc là, on est sûr que ça force, ça bloque bien. Donc là, c'est un matériel. La seule chose que j'ai fait dessus, il y a un petit graisseur qui se trouve dans le milieu là, qu'il faut graisser l'intérieur, qui ressorte un petit poil. J'ai juste rappuyé dessus, c'est tout. Et je l'ai ouvert, j'ai même graissé tout. Je me suis dit, là, le filetage, je vais le graisser, comme ça je suis tranquille. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait dessus, hein, rien d'autre. Donc alors pour l'utiliser, c'est simple, hein, il suffit de démonter la poignée, c'est tout. Donc vous démontez cette poignée-là, avec le vernier qui est dessus. Hein. C'est tout un ensemble, et une seule vis. Et là vous pouvez installer vos disques dessus. Ça veut dire que vous mettez votre disque, il y a 3 vis qui sont fournies. Voilà, vous mettez le disque, tac. Il y a 3 vis qui sont fournies avec. Vous mettez les 3 vis, vous mettez votre compas, voilà, vous mettez la graffe dessus, voilà, vous serrez la petite vis, légèrement pour régler, vous réglez votre écart, on dit ah, tiens je vais prendre de ce trou là à ce trou là, voilà, vous serrez, et voilà, bon là j'ai pas mis les vis, hein. Mais là on sent que c'est plus dur, voilà, et là ça bouge pas, donc c'est nickel. Après, vous n'avez plus qu'à mettre ça. Alors, vous mettez ça dans le trou. Hein, vous réglez votre... pour être bien en face. Hein. Voilà. Vous le mettez dedans. Vous appuyez dessus comme ça. Vous mettez la vis, puis c'est fini. Voilà, c'est bon. Voilà. Donc, facile à mettre en place. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas besoin de faire 50 trucs. Hein. Moi, là-bas, j'avais peur qu'il fallait encore quelque chose là-dedans. Ben non, en fait, il n'y a besoin de rien. Tout est fourni. Donc, je vais vous dire à peu près combien ça peut coûter un bloc comme ça. Avec un mandrin 100 mm, 4 morts indépendants. Avec les disques et une contrepointe de chez Optimachine. Et bien il y en a pour 796 € hors taxe. Tout l'ensemble. Hein, donc, parce que celui-là il est moins cher que le 100 mm. Il faut mieux prendre le 150 à la limite. Voilà. Donc voilà. Si on prend le même système que celui de Vevor que j'ai montré en vidéo, on en a pour un peu moins cher, 748 €. Et vous avez la même chose. Vous avez le diviseur qui est vendu avec la contrepointe et les disques Alidad.
et vous mettez un mandrin 4 morts dessus. Alors je ne sais pas s'il faudra un plateau dessus ou pas. Bon, les plateaux, on peut les faire, hein, ou on peut l'acheter. C'est comme on veut. Hein. Sachant que si on met un 4 morts dessus, bah, il n'y a pas besoin de se faire chier, il suffit juste de centrer là. Moi j'ai centré. Hein. J'ai moi qui ai fait le petit cône là. Comme ça je mets le truc dedans et je visse. Voilà, c'est pareil, j'aurais pu le faire. Pour un 4 morts, ça va. Par contre, pour un 3 morts, faut que ce soit bien juste. Hein. Faut que ce soit ajusté. Même si un 4 morts, c'est pas parfaitement ajusté, on peut quand même le faire soi-même. Voilà. Donc voilà les prix. Donc, on passe de 300 à 750 euros. Donc, 2,5 fois le prix. Hein. Mais on n'a pas de surprise. Hein, on n'a pas de surprise. Le matériel est correct. Hein, on voit que ce matériel est correct. Hein, on voit que le compas il a un ras des disques. Les disques sont numérotés. Tout. Qu'est-ce que je voulais dire? Il n'y a rien à dire. Bon, c'est bien. Hein. Voilà. Donc, comparé à ça, quand on voit ça, puis ça, je m'excuse, mais enfin bon, ça c'est limite. Hein. C'est très très limite ça. Ça, puis ça. Ça, c'est. Je vois pas trop le truc de le mettre un peu plus cher là-dedans. Je vois pas trop le truc, moi. Ça aurait été bien fait déjà, ça, à la base, ça. Hein. Là, vous avez donc les disques Vévor, bien sûr. Il n'y a aucune marque dessus. Hein. Ils sont pas percés, aucune marque. Voilà. Bon, ils sont peut-être très bien, hein. Mais bon, voilà, je suis obligé de me faire chier. Alors, j'ai de regarder. Bon, celui-là, il a combien de trous? Alors voilà, faut. Alors, je sais parce que j'ai un tableau. Hein. Je sais que le premier s'étend. Voilà, il y a 15, 16, 17, 18, 19, 20, c'est pareil. Hein. Si on prend d'ici, on doit avoir 20 trous. On prend celui qui a la ligne droite ici. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Et voilà, on retombe sur nos pieds. Donc il n'y a pas de problème. C'est pareil, c'est les mêmes, hein, sinon. Hein. Sauf que ceux-là, on peut pas trop la. Celui-là, si on le met dessus, ben, il y a du jeu. Hein, donc voilà. Ça, on peut pas le mettre dessus parce qu'il y a trop de jeu. Il faudra en refaire un autre si on met. Voilà, ça va pas. Hein. Donc mettre ça dessus, c'est pareil, ça a plein de jeux dedans, ça va pas non plus. Donc non. Celui-là, il va rester pour celui de Vévor. Hein. On va garder celui-là là pour celui-ci. Donc voilà les prix. Alors sur ce, ben, vous voyez la différence quand même. Alors la différence, est-ce que la différence justifie le prix? Ben, ça dépend de vous. Voilà. Ça dépend de votre budget, ça dépend si vous voulez du matériel qui tient la route, si vous voulez du matériel qui soit correct pour faire du bricolage sans bricoler derrière avant. Parce que bon, on dit toujours, hein, vous avez une vieille voiture, on compare sur une voiture, vous avez une vieille voiture où il faut tout refaire dessus avant de pouvoir rouler avec. Ça vous embête plutôt, puis mettez encore de l'argent dedans. Hein, que si vous avez une voiture qui est tout est refait, vous avez juste à mettre le cul dans le siège puis à rouler. Bah, c'est à vous de choisir. Voilà. Bien sûr, il y en a une qui sera moins chère que l'autre. Donc chacun son budget. Hein. Alors moi je suis un peu comme tout le monde. Quand je vois des différences de prix comme ça, j'ai tendance à acheter le moins cher, mais je suis souvent déçu. C'est comme ça, on est déçu, alors qu'est-ce qu'on fait? Ben, on se dit, bah merde, alors ça va que j'ai celui-là, hein, j'ai celui-là, bon ça va, mais sinon, personnellement, je ne sais pas si je le garderai l'autre. Hein, je ne sais pas. Parce que quelque part, ça m'embête d'avoir du matériel qui n'est pas approfondi suffisamment, de qualité, au niveau usinage, et qu'on n'est jamais sûr de ce qu'on va faire. Voilà. Hein. Si vous faites quelque chose, vous voulez quelque chose de précis, suffisamment précis, je ne parle pas du micron, hein. Moi je ne suis pas au micron, comme je vous l'ai dit, je suis plutôt à 5 centièmes. Mais au mieux d'être à 5 centièmes, vous êtes à 5 dixièmes, moi je m'excuse, ça ne va pas, hein, on est d'accord. Donc avec ce genre de matériel que j'ai ici, ben, je ne serai jamais à 5 dixièmes, c'est pas possible. Là on est sûr d'être précis, on est sûr que ça tient la route. Voilà. Donc bah, des fois il faut se faire plaisir, mettre un peu plus cher, et puis se dire, ben, ma foi, j'ai du matériel qui tient la route. Bon, voilà. Bon, on n'est pas non plus de matériel professionnel, hein, attention. Hein. Moi, comme dire, on est là avec des petites machines, on a voilà, un petit tour, une petite fraiseuse, bon, un petit diviseur, on n'est pas sur du matériel qui pèse 50 kg, qu'on n'aura pas forcément besoin. Voilà, c'est tout. Hein. Moi, mon besoin n'est pas là. Hein. Je ne m'amuse pas à faire des rectifications de culasse sur ma fraiseuse ou quoi que ce soit. Il y en a qui en ont peut-être besoin, mais moi, j'en ai pas besoin du tout. Je vais m'amuser à fraiser des culasses de Pierre-Paul Jacques. Ça, sûrement pas.
Et puis une grosse machine dans mon garage, eh ben, ça prendrait beaucoup de place pour le peu que je ferai avec. Et comme je dis, une petite machine comme j'ai, je m'en sers pour tout. On s'en sert beaucoup, beaucoup comme perceuse. Hein. Et la perceuse, elle est très intéressante parce que sur une petite fraiseuse comme ça, eh ben, la perceuse, elle est précise. Donc vous faites du très bon du très bon matériel, très bon perçage, vous faites du très bon perçage, je veux dire, avec des fraiseuses comme ça. Hein. Et ben, on n'hésite pas de s'en servir. C'est tout de suite opérationnel. Je veux dire, vous branchez, vous mettez le courant dessus, puis ça y est, vous percez. Hein, voilà, vous n'êtes pas en train de vous faire chier avec une grosse machine et tout, où il faut presque la laisser tourner 10 minutes, un quart d'heure avant pour la laisser chauffer ou je sais pas quoi. Donc je sais rien, je sais pas. Hein, avec plein de réglages partout. Non, c'est pas mon kiff. Hein. Une grosse machine, j'en voudrais pas. Donc, mais ce que je veux, c'est du matériel qui soit adapté à ce que je fais, à bricoler. Pour le plaisir, voilà, uniquement pour le plaisir, c'est tout. Comme je dis, comme je ne cherche pas le centième, je ne sais même pas si avec une fraiseuse, une grosse fraiseuse, on arrive à tâter le centième, être pile au centième. Je me demande. Moi, j'y arrive quand même avec la mienne, alors je ne sais pas si on y arrive avec une grosse, je ne sais pas. Ou alors une grosse, mais de presque neuve, on va dire, hein, parce que si elle a 50 ans ou 80 ans, la machine, je ne sais pas, mais bon, elle doit être usée et tout, donc je ne sais pas. Hein. On va voir. Donc pour faire du petit matériel, du petit travail, des petits travaux, ben, c'est bon. Voilà. Bon, eh ben, sur ce, ben, je vais vous laisser sur ce dilemme, hein, le dilemme du matériel cher et pas cher. Hein. Sachant que, bon, l'avantage avec Optimachine, c'est que si vous avez un petit souci, vous pouvez les appeler directement sans numéro surtaxé, rien du tout. Hein. Vous les appelez, vous avez quelqu'un qui va vous répondre. Alors, ça ne sera pas forcément la personne qui va vous dépanner, mais au moins vous avez quelqu'un qui est au téléphone qui va peut-être prendre vos problèmes et on va vous rappeler. Hein. Ou alors, voilà, on va vous laisser un message sur votre mail, tout ça. C'est pas comme le matériel chinois où vous adressez avec des personnes qui ne vous comprennent pas. Hein. Ils traduisent tout, ils ne vous comprennent pas. Donc le problème, vous expliquez des problèmes, ben pour eux, il n'y a pas de problème. Pour eux, c'est normal. Par exemple, l'histoire de la concentricité, ils m'ont dit que tout était normal parce que je ne serrais pas la pièce dans le mandrin comme il faut. Voilà, c'est tout. Donc j'ai un mandrin 3 morts, je ne sais pas serrer une pièce dans un mandrin 3 morts. Il faut croire que c'est ça. C'est pour ça que j'ai entre 2 et 3 dixièmes. Bon, ben voilà, c'est tout. Il faut croire qu'il y en a qui ne savent pas serrer dans un mandrin 3 morts, alors pourtant c'est pas très compliqué, enfin bon, je sais pas. Alors voilà ce qu'on a comme réponse. Après, si vous voulez des pièces détachées, je me suis dit, ben, on va leur demander des roulements, on ne sait jamais. Vous demandez des roulements, qu'est-ce qu'ils vous répondent? Ah, il vous manque des pièces à la livraison. Alors, il vous manque des pièces à la livraison. Alors, ils vous donnent la liste des pièces qui sont envoyées avec le diviseur. Ça veut dire que la clé en mandrin, si, ça, les plateaux. Donc, les roulements, ils sont dedans. Pour eux, ils ne manquent pas, ils sont dedans. Voilà, ils les marquent même pas. Donc, pour eux, vous pouvez demander des pièces détachées, vous ne les donnent pas. Ben non, c'est tout. Donc en fait, voilà, vous êtes un peu coincé. Alors si vous faut un roulement, bah, démerdez-vous. Voilà, c'est à vous de vous démerder, à chercher un roulement à droite à gauche, à regarder les cotes, à tout le bazar, si vous avez un problème de roulement. Si vous avez un autre problème, eh ben, à moins peut-être d'avoir quelque chose qui est complètement fracassé dans le transport et que vous mettez une photo puis qu'il voit que c'est cassé, il n'y a que là que vous aurez, je pense que vous aurez eu gain de cause. Hein. Mais sinon, bah, c'est comme AliExpress, hein, j'ai le même souci avec AliExpress. Hein. AliExpress, quand vous avez un problème, le vendeur, il conteste toujours. Le vendeur, il trouve que c'est vous qui ne savez pas faire. Hein. Par exemple, comme le variateur. Le variateur, je leur ai dit qu'il y avait un problème sur leur variateur. Vous savez ce qu'il m'a répondu? Ben, c'est normal, c'est pas le bon que vous avez pris. Vous n'avez pas pris le bon. C'est pas ce modèle-là qu'il faut. Ben, je dis, c'est exactement le même. Non, 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 c'est pas le bon. Il faut prendre le modèle en 380. Alors que moi, c'est 220 tri. Et ben voilà. Et puis, ben, après, en litige, ben, vous avez ça en litige. Puis le mec, il soutient Mortibus qu'on s'est trompé. Et puis à la sortie, vous n'avez pas gain de cause. Voilà. Donc c'est tout. Et si vous voulez être remboursé, il faut renvoyer. Il ne rembourse pas. Alors voilà, c'est pour ça que quand vous avez une certaine somme, vous renvoyez, vous perdez encore 45 € dans les frais de port. Et puis en plus, vous ne savez pas si ça va bien arriver et si le vendeur va vraiment rembourser. Là, on commence à se poser des questions. Du coup, moi, je n'ai pas été remboursé. Je vous le dis tout de suite. Bon, c'est pour ma pomme, voilà, c'est tout. Bon, en fait, on en est là. Donc c'est pour ça que je préviens en vidéo les personnes qui commandent sur AliExpress, qui jusque-là n'ont pas été trop embêtées,
Mais un jour, ils seront embêtés comme moi. Ça veut dire qu'un jour, ils auront le problème et ben, ils en seront de leur poche. Bah, c'est tout. Bon, bah, c'est comme ça. Hein. Après, bon, c'est le jeu. Voilà. Après, on gagne beaucoup d'argent sur d'autres choses. Hein. Je dis pas. Hein. Moi, sur tout ce que j'ai acheté, je gagne beaucoup d'argent quand même. Hein. Donc, ça compense. Moi, je dis ça compense. Ça veut dire d'un coup, ben, vous faites avoir sur un truc. Par contre, vous gagnez beaucoup d'argent sur autre chose. Bon, voilà. Sur des frais, sur des trucs que vous auriez payé, par exemple, 2 ou 3 fois plus cher. Voilà, c'est tout. Donc, voilà un petit peu le truc. Donc si vous voulez un bon SAV, si vous voulez du matériel qui tient la route, si vous voulez pas avoir de merdier, puis d'avoir des explications peut-être qui tient la route ou autre chose, ben, prenez un site comme Optimachine. Voilà, bon, comme moi, j'achète beaucoup de choses chez eux. Les mandrins ils viennent de chez eux, le diviseur il vient de chez eux, celui-là il vient de chez eux, ben, les plateaux là du coup ils viennent de chez eux, hein, parce que 27% ben, je les ai pris. Hein. Le tour il vient de chez eux. J'ai acheté des fraises aussi chez eux. J'ai acheté la poupée, pas la poupée, la lunette fixe chez eux. Donc j'ai acheté beaucoup de choses. Mais faut pas demander de remise. Non. N'essayez pas de trop demander de remise parce qu'il y a des chances que vous n'en ayez pas. Ou alors c'est quand vous achetez des choses qui coûtent très cher. À ce moment-là, ils vont vous faire les frais de port gratuits, peut-être une petite remise. Mais sinon, vous n'aurez rien. Donc voilà ce que je peux dire là-dessus. Donc c'est à vous de voir. Donc ça dépend ce que vous voulez faire. Hein. Même si vous dites, allez, je vais faire un pignon ou 2, 3 pignons avec, ça me suffira bien et tout, est-ce que ça va bien être fait? Voilà. Est-ce que à la sortie, ça va vous convenir? Est-ce que vous avez fabriqué quelque chose qui tient la route? Parce que si c'est pour faire quelque chose de travers, eh ben, c'est pas la peine d'avoir du matériel. Hein. Donc voilà, je vous laisse sur ce petit dilemme, hein, on va dire, entre deux marchands différents, malgré que tout vient de Chine. Hein. Ça vient de Chine aussi, hein. Bon, voilà, mais bon, c'est pas la même finition. Voilà, c'est tout. Les qualités sont au-dessus. On ne dit pas, on n'est pas dans la qualité professionnelle. Moi, je sais que des diviseurs comme ça, il y en a qui sont comme ça. Hein. Ils font deux fois plus de diamètre. Hein. Mais bon, déjà celui-là, j'ai déjà du mal à le porter avec le mandrin dessus. Imaginez, faut acheter un truc pour les soulever, pour les mettre sur la fraiseuse. Non, bah, laissez tomber, hein, c'est pas la peine. Celui-là, il va très bien pour ce que j'ai à faire. Donc voilà. Je vous laisse à cette conclusion. Jusque-là, quand j'ai dit Optimachine, j'ai dit moi la seule chose que je me dérange chez vous, c'est le prix. C'est que ça. Sinon, j'achèterai tout chez vous. Hein, même si ça coûtait un tout petit peu plus cher. Mais bon, c'est pas un peu plus cher, c'est le double, voire des fois le triple. Là voilà. C'est tout. Voilà, tout est dit. Mais moi, on bricole pas. Celui-là, j'ai jamais bricolé. Hein. Celui-là, il fonctionne. Voilà. J'ai déjà fait des trucs avec ça. C'est bon, c'est précis. Alors, on n'a pas la même, on peut pas la même fonction quand même. Hein. On peut travailler comme ça ou comme ça, mais on ne peut pas travailler dans les angles. Donc l'autre, il est bien dans les angles. Donc pour un bien, il faudra avoir deux. Et l'autre, en vertical, quand on met le mandrin tout au-dessus comme ça monte à cette hauteur-là quand même. Hein. Ça monte assez haut. Hein. Ça monte à peu près à je sais pas combien de hauteur, on va dire peut-être 30 cm, j'en sais rien. Ça fait haut pour fraiser au-dessus. Hein. Plus vous montez haut sur une petite fraiseuse, plus vous avez la tête de la fraiseuse qui est haut sur la colonne, et plus vous générez des vibrations et tout. Donc il faut travailler avec des petites fraises. Prendre des petites passes, il ne faut pas s'amuser à vouloir mordre trop fort là-dedans parce que ça bouge. Hein. C'est bien la grande colonne quand vous avez des perçages. Des perçages, c'est bien parce que vous travaillez dans un sens vertical. Mais quand vous fraisez, vous travaillez dans le sens horizontal, là c'est pas la même. Hein. Donc là, on génère la vibration. Hein. Moi, la colonne, elle fait à peu près 15 sur 15 en section. Il faudrait 20 sur 20, voire plus. Hein. Il faudrait vraiment des grosses colonnes bien grosses pour pouvoir fraiser en hauteur. Hein. Et je suis sûr que sur certaines machines, même assez grosses, si on prend vraiment trop de matière, ça vibre. Hein. Comme les tours, c'est pareil. Hein. On arrive à avoir des vibrations, parce que ça génère, les vibrations, ça fait vibrer tout l'ensemble, hein, même si c'est assez lourd. Hein. Donc voilà. Donc je vous laisse à ces conclusions, et puis dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Alors comme je vous ai dit, il n'y a pas grand chose à faire hein, quand vous voulez adapter le disque là-dessus. Hein. Là j'ai mis le disque, mais il n'y a rien à faire. Hein. Vous enlevez juste ça. Donc pour enlever ça, il y a une vis. Et la vis vous sert à serrer ça. Ça veut dire une fois que vous avez mis ça, vous utilisez la même vis pour mettre là. C'est tout ce qu'il y a à faire. Vous n'avez rien d'autre à faire. Et vous avez fini de vous servir de ça, vous voulez remettre le vernier,
Là, vous enlevez juste le disque avec le machin et vous remettez ça. C'est pas chiant. C'est tout. Donc voilà. Allez, sur ce, à la prochaine. Au revoir.